Donc je suis très heureux de pouvoir, le temps d'une lecture, incarner Gérard Garouste, qui aurait pu être là, éventuellement, mais c'est vrai. Mais en tout cas, on l'a pas le tableau. Quand Isabelle m'a appelé, alors Isabelle, c'est la dame qui s'occupait de lui. Quand elle m'a appelé en pleurs, je suis parti tout de suite à Bourg-la-Reine, chez lui. Il était dans son lit, la tête posée sur les mains. Il semblait dormir tranquillement, en accord avec lui-même, je me suis dit. Il était mort et j'étais soulagé. Parce qu'il les aimait beaucoup, mes fils. Et moi, j'avais laissé être leur grand-père. Mais en rentrant ce soir-là, je dois avouer que j'ai dit à mes enfants, à ces petits-enfants, que voilà, la guerre avait engendré des héros, des gens qui se débrouillaient, d'autres qui s'en fichaient. La guerre avait révélé des tueurs aussi, des grands, des petits salopards. Et voilà, hein, votre grand-père faisait partie des petits salopards. C'était là mon épitaphe, c'était il y a 1 an. Mon cher papa, cette lettre pour te dire que ça me fait plaisir de te parler au téléphone. J'ai senti que tu cherchais ma complicité réciproquement. Je pense que c'est absurde d'imaginer de la haine entre nous. Si je t'ai dit des choses blessantes, si je t'ai manqué de respect, eh bien je t'en demande pardon. Mais j'étais excédé par tes propos. Tu sais bien que je ne partage pas tes idées, ni sur les Juifs, ni sur Pétain, mais bon. Alors aujourd'hui, nous avons d'autres choses à nous dire. Par exemple, je sais que tu m'aimes, et je voudrais te persuader que je t'aime aussi. Je te suis infiniment reconnaissant de m'avoir éduqué le mieux possible. C'est par la connaissance qu'on accède à la liberté. Sans toi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je t'embrasse. Je vous le dis, il va me rester sur les bras, mon père. Comme ses papiers, ses archives, ses photos. Tiens, comme le sous-main. Un sous-main que j'ai chez moi dans le bureau. C'est un sous-main en cuir avec de magnifiques armoiries. J'avais toujours vu chez mes parents. Et un jour, il me l'a donné. Mais il a précisé, je l'ai pris à des Juifs. On y verra clair dans 15 ans. C'est ce que m'a répondu Léo Castelli, l'un des plus grands marchands d'art du siècle. Alors il avait plus de 80 ans à l'époque, hein, mais il s'incluait dans le haut. Il oubliait de vieillir. Léo Krauss. Il avait fui les lois fascistes italiennes dans les années 30. Installé d'abord à Paris, il avait fui quelques années plus tard à New York. Et sa galerie d'art moderne sur Lexington Avenue était devenue un point de passage obligé. Tout se passe d'abord dans le bureau. C'est là, pour moi, que se prennent les décisions. C'est dans le bureau que je stocke les livres les plus importants de ma vie, ceux qui m'ont éclairé, ceux qui m'ont fait peindre Dante, la Torah, le Talmud, mon dictionnaire d'hébreu et Cervantes. C'est dans Don Quichotte que j'ai entendu l'écho de mes questions. C'est dans ce chevalier errant, ce chevalier fou, que j'ai reconnu mon défi à la peinture. Et alors, parce que j'en avais marre de l'élégance, de ce qu'on appelle la bonne peinture, je me suis mis à faire de la peinture laide. J'avais besoin, à cette époque, de nouveaux risques. J'ai alors cherché le dérapage esthétique, l'ironie, le dérangement. Alors voyez-vous, ce que j'aime dans la peinture, c'est le temps possible. Les Juifs sont des libraires aveugles, voyez comme ils sont tombés dans l'opprobre, les voilà dispersés au milieu de toutes les nations, incapables de s'établir n'importe où, ne tenant nulle part une place fixe. Le discours de la haine commence là. Et l'actualité confirme malheureusement que là où le monde saigne, là où le monde devient fou, il est un mot qui revient encore et encore, juif. Notre époque, à la mémoire courte, veut croire que c'est là l'héritage d'un dérapage du XXe siècle. Mais non, c'est un courant qui remonte à la nuit des temps.
Eh bien moi je nage contre ce courant. Je suis peintre et fou parfois. Le fou parle tout seul, il voit des signes, des choses que les autres ne voient pas. Je veux peindre ce qu'on ne dit pas. Et si le fou dérange, eh bien je veux que le peintre dérape. Qu'est-ce qui m'a fait devenir peintre? Souvent je me dis, eh bien ce sont mes mains. Mes mains ont fait ma force. Ce sont des toiles puissantes et belles qui m'ont convaincu qu'il y avait là une voie pour moi. Bien que je me méfie de la beauté. C'est du bluff la beauté. Une manipulation qui peut laisser totalement passif celui qui la regarde. Moi, je préfère suggérer une question. Et j'aimerais pouvoir vous inciter à lire vous-même les 2-3 dernières pages du livre de Gérard Garouste. Eh bien, c'est un bruit. Le bruit de l'eau à la campagne. La source, c'est la musique des mots anciens que j'aime lire. C'est là que tout commence. Elle a plus de 30 ans maintenant, cette association. Et alors, vous savez maintenant combien le cercle me recadre. Je me souviens, au lancement, un peu en grande pompe, de la source, quelques jours avant, je racontais le projet à mon père. Et alors, il a eu cette phrase, pour moi, peut-être son seul aveu. C'est dommage que je haïsse l'humanité, parce que sinon, je serais bien venu. Merci à Dimitri, merci à Johan, merci à Thomas, merci pour ce bel endroit. Et puis longue vie à ce musée en tout cas, et c'est bien parti.